Nous lisons Matthieu 5. Matthieu 5, à partir du verset 38. Matthieu 5 répond à une question. Et la question, c'est qu'est-ce qu'un chrétien? Et la réponse se trouve dans Matthieu 5. Et la Bible nous dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, mais ils le sont pour celui qui n'a pas la nature de Dieu, qui n'est pas transformé par le Seigneur. Mais celui qui est transformé par Dieu, il peut accomplir cette parole. Alors nous lisons à partir du verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, la question de notre partage cet après-midi, c'est donc le thème, j'ai intitulé ça, donner, présenter l'autre joue. Et comme Jésus le dit, si on te frappe sur une joue, il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente aussi l'autre. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est l'explication de cette parole-là, c'est le verset 44 qui dit, je vous dis, si aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est ça, en réalité, donner l'autre joue. C'est une phrase qu'on a déjà entendue certainement depuis qu'on est sur la terre, même pas chrétien, parce que même en tant que païen, moi j'avais déjà entendu cette phrase-là. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de faire aujourd'hui. Si on te frappe sur la joue droite, tends aussi l'autre joue. Alors, le but de l'exhortation, c'est que chacun demande au Seigneur, dise au Seigneur, Seigneur, je veux être franc, je ne suis pas arrivé à ce niveau-là. Vous savez, Dieu ne cherche pas des professionnels, des gens qui savent, des gens qui connaissent, des gens qui sont déjà accomplis. Vous savez, le jeune homme riche, lorsqu'il rencontre Jésus, il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Mais en demandant à Jésus, en réalité, son souhait, c'est de savoir ce qu'il faut faire pour aller au ciel, mais son souhait est aussi, en quelque sorte, un piège vis-à-vis du Seigneur. Parce qu'il sait que le Seigneur va lui dire, il faut que tu pratiques la loi, il faut que tu sois bon, il faut que tu distribues ce que tu as avec les pauvres, il faut que tu fasses l'aumône, il faut que tu... Il sait toutes ces choses-là. Alors quand il vient poser la question, il a déjà un coup d'avance. Il a anticipé la réponse de Jésus, mais il a omis le fait que Jésus est non seulement la parole vivante, mais il connaît aussi l'état du cœur de chaque humain. Alors Jésus va pointer du doigt, il lui dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Il dit, mais tu honoreras ton père et ta mère. Ne dis pas de faux témoignages. Jésus lui dit, ok, c'est bien, tu as raison. Mais il y a une chose qui te manque. Ah, c'est là que le bas blesse. Il lui dit maintenant, vends tout ce que tu as, distribue cela aux pauvres, puis viens et suis-moi. On nous dit que l'homme est retourné chez lui, tout triste, parce qu'il ne s'y attendait pas. Voilà. En fait, le but, c'est, quand nous nous présentons devant le Seigneur, d'être franc pour dire, Seigneur, là, j'ai telle difficulté. Et là, le Seigneur dit, si on te frappe sur la joue droite, tends aussi l'autre joue. Alors, il y a une histoire qu'on raconte souvent, il y a de l'humour, mais l'idée est quand même là, c'est qu'un chrétien qui venait de se convertir, qui était autrefois connu pour être un bagarreur, se convertit. Alors, il a une situation qui le dérange, qui le perturbe, il va voir son pasteur. Et le pasteur lui dit, oui, si on te frappe sur une joue, tu tends l'autre joue. Alors il dit au pasteur, ah d'accord, c'est ça. Ok. Donc je vais tendre l'autre joue.
Mais pasteur, la Bible ne dit pas la suite. Hein. Sous-entendu, une fois qu'on m'a giflé sur la joue droite, je tends l'autre. Et une fois qu'il me gifle sur l'autre, la suite n'est pas dite dans la Bible. Voilà. Il y a de l'humour, mais l'idée c'est que quelquefois nous sommes comme cette personne-là. Voilà. C'est-à-dire qu'on s'autorise, on dit non. Là, c'est trop, c'est trop. Et nous allons voir concrètement, nous lisons Luc 23. Luc 23, et ensuite nous allons prendre l'exemple d'un homme dans l'Ancien Testament. Luc 23. Donc c'est l'histoire de la crucifixion. Luc chapitre 23, à partir du verset... On peut commencer au verset 32 à 34. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort sa tunique. Voilà ce qu'on nous dit. C'est que, et on peut lire la suite, je vous invite à lire la suite, on nous dit qu'au verset 36, que les soldats se moquaient de lui. Ils se moquaient de Jésus. Et même à la croix, le premier brigand qui était avec Jésus, l'invectivait, se moquait aussi de lui en disant, mais toi, tu es le Fils de Dieu, et si tu es le Fils de Dieu, mais descends de la croix et sauve-nous aussi, délivre-nous. Ne laisse pas la situation comme ça. Et le Seigneur à la croix dit, en priant, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Bien-aimé, tendre l'autre au joug, c'est ça. C'est rester bon malgré le mal qu'on te fait. Garder ta nature. Parce qu'on n'a pas le temps d'expliquer, Matthieu 5, lorsque Jésus dit, il a été dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. C'est ce qu'on a appris même à l'école, la loi du talion. Et l'objectif, quand Dieu dit œil pour œil, dent pour dent, le but de Dieu, c'était, il y avait un double but. Le premier, c'est on te rendra à la mesure de ce que tu as pris. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu prends l'œil de l'autre, on te prendra aussi ton œil. Le but de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas de fausse balance. C'est-à-dire que l'équation ne soit pas disproportionnée. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que quelqu'un pouvait venir gifler ton enfant. Toi, tu viens avec ta famille le soir, tu tues 3 personnes. Ben non, c'est disproportionné. Pourquoi pour une gifle, toi tu vas prendre 3 vies? Non. En fait, le but de Dieu, c'est de dire, on prendra ce que tu as pris à l'autre, toi aussi on te prendra. Donc si tu prends l'œil, on prendra aussi ton œil. Si tu prends la dent, on prendra aussi ta dent. Maintenant, Jésus, quand il parle de ça, lui, il vient rajouter un autre élément. Il dit, mais moi je vous dis, vous avez appris que l'équation c'est, on te prend l'œil, toi tu rends l'œil, tu prends aussi l'œil, en retour, l'équation est équilibrée. Mais Jésus vient dire, non, moi je vous dis une chose, c'est que si on te prend l'œil, ou alors on te gifle, c'est-à-dire qu'on agit avec violence avec toi, mais ne donne pas la même réponse. Si on te gifle sur une joue, vous savez, la réaction humaine normale, c'est que quand quelqu'un te brutalise, tu vas repousser la personne, ou alors attaquer aussi. C'est ça la réaction normale. Mais là, Jésus dit non, on ne va pas dans la surenchère. Quand la personne est violente, toi, donne une réponse différente de la sienne. Il te gifle, alors, tends l'autre joue. Mais vous savez, si tu fais ça en vrai, même si la personne est énervée, bon, elle va peut-être enchaîner sur l'autre joue, mais ça va la surprendre. Parce qu'elle ne s'y attend pas. Quand la personne vient comme ça, elle s'attend à ce qu'elle t'agresse, tu réponds et alors elle y va aussi. Mais la personne t'agresse, tu te laisses faire. Tu dis non, là tu as oublié là aussi. Vas-y, mais lui, il se moque de moi ou il y a un problème. Voilà. Mais l'idée de Dieu, c'est nous dire, on ne doit pas donner la même réponse. Mais souvent, qu'est-ce qui nous arrive?
Parce que quand on nous parle mal, nous aussi on parle mal. Certes, on va s'excuser derrière. Vous voyez, après on est triste. Parce qu'on dit, ah, j'ai manqué l'occasion de me taire. Vous savez, il y a des gens, ils savent ce qu'il faut dire. Vous savez, c'est comme des pièces, hein, des machines casino. Il sait, quand il met une pièce, ça y est, la machine se met en route pendant 15 minutes. Et il y a des gens comme ça, de notre entourage, qui nous connaissent. Ils savent que ça peut être le mari, ça peut être la femme, ça peut être l'enfant, ça peut être... voilà. Il sait qu'il suffit qu'ils mettent une pièce, ça y est, ça part. Quoi qu'il arrive, ça part au quart de tour. Mais ça, c'est pas normal. Et parfois, les païens jouent avec ça souvent. Hein. Tu te chauffes un peu, tu parles. Ah bon, mais toi, tu es chrétien. Un chrétien ne s'énerve pas. Mais ouais, ça fait honte. Ça fait honte. C'est le païen qui te reprend. Pour dire, ah bon, et avec ça, tu vas à l'église. Bon, ça sert à rien alors que je me convertisse aussi, puisque tu es comme ça. Bien sûr, c'est la mauvaise foi, parce qu'il va se cacher derrière ça pour dire, bon, ça justifie ma position. Mais toujours est-il que, on est épinglé à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai dit en introduction, soyons honnêtes pour dire, Seigneur, aide-moi à t'atteindre. C'est le chant qu'on chante. Oh Dieu, aide-moi à t'atteindre. Ta parole est vraie, elle subsiste à toujours. Alors Seigneur, aide-moi à t'atteindre. Et Jésus, pendant qu'il souffre comme ça, il est maltraité, on se moque de lui. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, bien-aimé, ce que Dieu attend de nous. Tendre l'autre joue, c'est garder sa nature d'enfant de Dieu, mais aussi trouver un motif qui peut nous pousser à prier pour l'autre. Vous savez bien, mais on est d'accord que c'est pas naturel ce qu'on dit là. C'est pas humain. Quand quelqu'un t'a fait du mal, la tendance humaine, c'est de méditer une forme de retour. Même si je ne vais pas jusqu'à la vengeance, comme Romains 12 le dit, ne vous vengez pas vous-même, Romains 12, 21, mais laissez agir la colère. Je ne vais pas jusqu'à la vengeance, mais parfois, il y a un sentiment de justice qui naît en nous quand on nous fait du mal, qui nous dit, la personne qui m'a fait du mal, vraiment que Dieu fasse justice. Je ne sais pas si ça nous est déjà arrivé, hein. Même si on ne veut pas le mal de la personne, on se dit, mais dans ce que Dieu fasse justice, il y a quand même l'idée que le Seigneur vraiment reprenne la personne, qu'elle comprenne qu'elle a mal fait. Parfois, c'est en route, hein, en voiture, tu roules tranquillement, tu vois quelqu'un qui arrive, qui est dangereux, qui double. Il y a un sentiment où on dit, ah, si j'étais policier à cette heure-là. Ou alors qu'il croise même des policiers devant. En fait, il y a toujours ce sentiment-là où on veut faire justice d'une certaine manière. Là, le Seigneur dit, non, ce n'est pas à nous de le faire. La vengeance appartient à Dieu. Nous, le Seigneur nous dit dans Romains 12, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Bien-aimé, c'est ça, tendre l'autre joue. Je nous parle à nous tous, moi le premier. Vous savez, on vit parfois des situations qui nous déstabilisent, qui nous donnent envie de nous mettre en colère. Mais le Seigneur dit que celui qui est son frère est un meurtrier. C'est-à-dire que, pourquoi ça veut dire il n'a pas tué la personne? Non. Vous savez, il y a des réalités physiques, il y a des réalités spirituelles. Quand tu es dans de mauvaises dispositions vis-à-vis d'une personne, c'est comme si spirituellement tu autorises des esprits méchants à détruire cette personne-là. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que quand tu as des mauvais sentiments envers une personne, spirituellement, c'est comme si tu autorisais à des esprits mauvais de détruire la personne. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que celui qui a de la haine, c'est comme s'il a déjà tué la personne, parce que finalement, il autorise les esprits mauvais à agir contre cette personne-là. Et bien aimé, on doit prendre conscience de cela et refuser cela. Tendre l'autre joue, c'est trouver une circonstance, comme on dit en droit, atténuante. Vous savez, il y a parfois dans les procès, moi j'aime beaucoup suivre les histoires de procès, les histoires... et il y a des avocats qui ne plaident pas la culpabilité ou non de son client.
mais il joue sur la corde sentimentale. J'ai écouté une fois l'actuel ministre de la Justice qui défendait une personne c'est une personne qui a abusé de ses filles, qui était violente, qui a fait beaucoup de choses mauvaises. Alors, l'avocat disait une chose, il disait, monsieur, madame, le président du jury et tout ça, toute quête réunie. Il disait, là, nous ne sommes pas là pour juger une personne sur ce qu'elle a fait en tant que morale ou pas. Nous sommes tous d'accord que ce qui est fait est inacceptable. Là, tous, on est d'accord. Déjà, rien que ça, la défense commence bien. Il dit, vous savez, ce qui a manqué à cette personne-là, c'est... Vous savez, vous, madame, vous avez des enfants. Le président du... Répondez-moi à ma question. Il dit oui. Voilà. Alors, vous aussi, monsieur le procureur, vous avez des enfants, certainement. Il ne répond pas. Et il dit alors, vous savez ce qui a manqué à cet homme? C'est cette pointe d'affection qu'un parent a quand l'enfant va se coucher pour lui dire je t'aime, pour faire un petit bisou à l'enfant, pour manifester de l'affection. Et vous savez, sur ce point de vue-là, nous ne sommes pas tous égaux. La vie est ainsi faite. Il y en a qui ont grandi, livrés à eux-mêmes, qui n'ont connu que la violence et la méchanceté. Et l'homme, placé dans des conditions qui sont plus ou moins sauvages, ben, il n'est pas étonnant que cette personne reproduise finalement ce qu'elle a connu. Et le monsieur a réussi, peut-être pas à déculpabiliser la personne, mais à humaniser son client. Je ne sais pas si on se comprend. Donc il a réussi au moins, c'est-à-dire que quand vous jugez en tenant compte que cette personne n'a pas eu la même chance que vous. Et c'est pas anormal qu'elle finisse comme ça parce que voilà, les chiens ou les chiens ne font pas les chiens comme on dit, je sais pas où c'est l'inverse. Voilà, il dit que c'est la nature qui est comme ça. Et quand Jésus dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font, c'est-à-dire que Jésus est en train de trouver une circonstance atténuante à l'acte que ces gens-là font, qui est par ailleurs grave, qui manifeste le sommet de la méchanceté humaine. Mais Jésus dit, Père, pardonne-leur. Parce que, en réalité, ils sont ignorants. Ils pensent savoir ce qu'ils font, mais en réalité, ils sont manipulés par les esprits. C'est ça. Mais il y a aussi une autre raison que nous connaissons aujourd'hui, c'est que dans ce Père, pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font, c'est que, en réalité, en pensant me détruire, en réalité, je suis à la croix pour les sauver. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est ce qu'on dit aussi dans Corinthiens, c'est que si le démon savait qu'en livrant Jésus, si le diable le savait, ben, il ne l'aurait pas fait finalement. Mais ça, c'est dans la sphère de Dieu. Et nous allons prendre, pour finir, Genèse 50. Parce que là, on parle de Jésus. On peut dire, oui, mais c'est Jésus, c'est différent, c'est le Fils de Dieu, c'est ceci. Disons, Genèse 50, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre, Genèse 50, verset 16, là, cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché de tes serviteurs, du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, et vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Vous voyez, bien-aimés, pourquoi tendre l'autre joue? Puisque le Seigneur veut faire une œuvre puissante, qui n'est pas dans l'apparence, qui est dans le cœur. Vous savez, là, on nous dit que le père de Joseph est mort. Et pour les frères de Joseph,
le père qui était encore là était comme le bouclier en quelque sorte qui protégeait les frères. Puisque humainement, ils se disent, ah, on a vendu notre frère. La réaction normale, c'est que maintenant qu'il est devenu quelqu'un, ah, il va se venger. C'est normal. On a fait du mal. Et quel mal on a fait à Joseph? Le vendre comme ça. Et ils se disent, ah bah c'est maintenant qu'il a le pouvoir. Bon, on va attendre tout simplement qu'il se venge. Et Joseph dit non. Il dit une phrase que j'aime bien. Il dit, suis-je à la place de Dieu? Bien aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, nous nous mettons à la place de Dieu en tant que justicier. Parce que nous voulons faire justice nous-mêmes. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand quelqu'un te fait quelque chose, il y a comme un sentiment, on dit, ah, Seigneur, tu vois, juge. Et en réalité, on se met à la place de Dieu en faisant ça. Alors, m'arrêter juste sur Joseph. Vous savez, Joseph a été vendu. Il s'est retrouvé en prison. Et il a eu la faveur de Dieu en prison. Il est sorti de prison, il s'occupait de son patron. Et là, il est accusé. De quoi? Il est accusé de viol. C'est fort, hein? Accusé de viol pour quelqu'un qui est innocent. Et Joseph retourne en prison. Et on nous dit, quand il retourne, c'est Genèse 41, quand il retourne en prison, on nous dit que Dieu est avec lui. Joseph continue d'être bon même en prison. Toutes les responsabilités, les tâches qu'on lui donne, Joseph prend ça à cœur. De sorte que les responsables lui donnent toutes les responsabilités. On nous dit même que les chefs ne vérifiaient même pas ce que Joseph faisait ou pas, parce qu'ils avaient tellement confiance en lui. Et à ce moment-là, il y a 2 personnes qui sont mises en prison, le chef des échansons et le chef de panetier. Et je voulais qu'on lise ça, mais on n'a pas le temps. Lorsqu'ils arrivent en prison, donc c'est Joseph qui s'occupe de tout, le lendemain, Joseph voit leur mine, voit leur visage triste. Joseph va vers eux pour leur dire, mais monsieur, pourquoi vous êtes triste? Alors, vous savez, rien que cette phrase-là, je me suis dit, attends, mettons-nous d'accord, bien-aimés. Moi, je suis honnête. Je me dis, à la place de Joseph, est-ce que tu as le temps de penser aux autres? Avec les souffrances que tu as vécues, là, l'injustice, bien-aimé, c'est l'injustice, l'ingratitude de l'homme, de l'humain. Tu te retrouves en prison. Je pense que là, tu passes toute ta vie à ressasser. Ah, tel. Ah, Michel. Ah, Michel, j'ai pris une fois à la maison alors qu'il était en galère. L'autre, j'ai fait ci. L'autre, j'ai fait ça. Robert, je me rappelle une fois, son couple n'allait pas bien. Là, aujourd'hui, personne ne m'envoie de courrier. Personne ne vient me voir. Mais là, Joseph en prison, les 2 hommes qui viennent, il va les voir pour leur dire, mais pourquoi vous êtes triste? Alors, le chef de chanson donne son songe, l'autre aussi donne son songe. Joseph explique les songes. Tout ça pour dire quoi, bien-aimé? Que malgré ce qui lui a été fait, Joseph continue d'être bon en prison. Bien-aimé, ne cédons pas à la méchanceté puisque les autres sont méchants. Ne cédons pas à la dureté. Vous savez, il y a des gens qui ont pris parfois des décisions en se disant, oui, mais puisque tel m'a fait ci, à partir d'aujourd'hui, j'arrête d'être bon. Il y a des gens dans notre entourage qu'on a entendu, hein, parfois même des collègues. Hein. Un collègue qui était trop gentil, qui disait oui à tout, jusqu'au jour où il a le sentiment qu'on a abusé de sa gentillesse. Il va vous dire ce jour-là, maintenant c'est fini. Voilà, j'ai été bon, maintenant c'est terminé. Il y a des gens, ou une femme ou un mari, ou un homme, pardon, qui a eu peut-être des relations avec quelqu'un d'autre, et étant déçu, il va dire, à partir de maintenant, c'est terminé. C'est-à-dire que la personne n'est plus la même à cause des expériences de la vie. Il y a des gens qui étaient gentils, qui ne faisaient pas d'histoire. Et peut-être que dans leur enfance, on s'est moqué d'eux. On les a maltraités au collège, au lycée. Et en grandissant, ils deviennent des caïds qui vont tuer les gens par après parce qu'ils se disent, j'ai tellement souffert, j'ai tellement été la tête de Turc, que maintenant,
je vais aussi faire payer aux autres. Il y a des gens comme ça qui sont devenus comme ça parce que un jour, ils ont pris une décision en disant non, c'est trop, c'est trop. Voilà. À partir d'aujourd'hui, maintenant, c'est moi qui vais faire souffrir les autres. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Et ouais, Joseph, ses frères viennent se prosterner pour lui dire pardon. Joseph dit, mais qui suis-je? Est-ce que je suis Dieu, moi, pour vous faire du mal? Non, vous m'avez fait le mal. Je nie pas que le mal que vous avez fait m'a affecté. Mais Dieu a utilisé ça pour mon bien et pour vous faire du bien et pour faire du bien à tout le peuple bien-aimé. C'est ça, tendre l'autre jour. C'est rester bon, quel que soit le mal qui nous a été fait. C'est ça que le Seigneur attend de nous. C'est ça être chrétien. Vous savez, il y a des déconvenus dans la vie, il y a parfois des incompatibilités d'humeur, il y a parfois, on va s'entendre mieux avec un tel et moins avec un tel. On va, mais vous savez, la nature humaine a vite fait de critiquer, de se mettre à côté pour dire. Mais, bien aimé, c'est pas ça, le Seigneur. C'est pas ça, Jésus. Jésus, ce n'est pas ça. Jésus dit, Père, pardonne-leur. On n'a pas lu Étienne qui a fait la même prière. Parce qu'on peut dire, oui, mais c'est Jésus, oui, c'est le Fils de Dieu. Mais Étienne a fait la même prière en disant, Père, pardonne-leur. Ne leur impute pas ce péché. Et c'est ça que Dieu veut faire avec nous, bien-aimés. Soyons honnêtes pour dire, Seigneur, j'ai du mal à attendre l'autre jour. Seigneur, je suis encore trop vivant. J'ai besoin de mourir. J'ai besoin d'accepter parfois l'injustice, comme l'apôtre Pierre nous dit. Paul aussi nous parle de ça, il dit, mais vous n'êtes pas capable de supporter de l'injustice. Soyons prêts à accepter l'injustice. Ça fait partie de la vie. Mais quand je dis accepter ça, c'est pas en disant, bon, c'est comme ça. Non, mais accepter ça en disant, bon, comme on a lu dans Matthieu 5, aimez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous persécutent et vous haïssent. Priez pour ceux qui vous font du mal. C'est-à-dire que non seulement on reste bon, mais on reste bon en action. C'est-à-dire qu'on prie même pour la personne. On prend le temps, le matin ou le soir ou n'importe quand on a le temps de prier, on dit Seigneur, je prie pour mon père, je prie pour mon chef au travail qui est méchant. Je te le recommande. C'est ça que le Seigneur attend de nous, bien-aimés. C'est ça, bien-aimés, tendre l'autre jour. Et vous savez, c'est ça la vie chrétienne. On a beau donner toutes sortes de discours, mais si dans ces choses-là nous ne sommes pas, alors on tape à côté. On est passé à côté de l'objectif du Seigneur, bien-aimé. Regardons nos cœurs. Le Seigneur nous parle, le Seigneur te parle. Il y a peut-être de l'amertume dans ton cœur, il y a peut-être de la jalousie dans ton cœur, il y a peut-être de la colère, il y a de l'agacement, il y a de l'orgueil. Vous savez, l'orgueil, c'est pas seulement penser être au-dessus des autres. L'orgueil, c'est aussi quand tu vois que les autres n'ont que des défauts. Ah, mais lui, il est toujours en retard. Ah, mais lui, il parle toujours beaucoup. Ah, mais lui, c'est ça, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est pas seulement se mettre à la première place. Non. L'orgueil, ça commence aussi quand tu ne fais que pointer du doigt les autres. Lui, ça va pas, lui, ça va pas, lui, ça va pas, lui, ça va pas, lui, ça va pas. Donc, en filigrane, ça veut dire quoi? En conclusion, c'est que toi, tu es le spécimen parfait. Quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, il a pensé, Germain, c'est toi. C'est ça que ça veut dire. Et bien aimé, soyons honnêtes pour dire, Seigneur, aide-moi à attendre l'autre jour. À accepter cela. Nous allons prier. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à attendre l'autre jour, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois où, Seigneur, à cause de la chair, l'agacement, nous nous laissons, Seigneur, emporter, Seigneur, par nos émotions, nos sentiments, et nous sortons de ta voie. Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Aide-nous, Seigneur, comme Joseph, Seigneur, comme notre Maître Jésus, comme Étienne et comme d'autres encore, l'apôtre Paul, Seigneur, Seigneur, accepter ce que tu permets dans nos vies et à ne pas, Seigneur, méditer le mal, Seigneur, autour de nous. Que ton nom soit béni pour ta parole et ton esprit qui nous touche et nous transforme, Seigneur. Nous voulons tendre l'autre jour, chaque jour, Seigneur,
Au nom de Jésus. Amen. Amen.